Bonjour. Bonjour. Bon dimanche pour à chacun de nous. Parce que c'est un bon dimanche, c'est un jour que le Seigneur a fait. C'est un jour que nous pouvons être dans la joie. C'est un dimanche. Il a travaillé, le Seigneur a travaillé les 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour de repos. Pour nous, c'est notre repos, c'est de louer, adorer notre Dieu, car il est fidèle, il est digne. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble avec lui. S'il nous a gardés, s'il nous a protégés, s'il nous a réveillés ce matin, parce que c'est une grâce. Amen. Amen. Nous avons cette grâce. Il y a beaucoup qui sont partis, mais nous avons cette grâce et nous voulons le louer, et nous voulons le bénir, et nous voulons le rendre gloire. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va remercier le Seigneur. J'ai un peu la voix cassée. On va remercier le Seigneur, on va le bénir, on va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. On va lui dire, on va le remercier. Amen. Amen. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, au Papa de gloire, car tu es Dieu fidèle. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés Seigneur depuis cette nuit. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné encore Seigneur Papa de gloire. Tu as renouvelé à nous le souffle de vie et nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci Papa pour ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur Papa de gloire pour ce moment que nous allons passer ensemble avec toi Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, que tu es Dieu, tu es fidèle, tu n'as pas changé. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, toi tu connais toutes les choses. Saint-Esprit, tu connais les pensées de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, tu vas nous diriger, tu vas nous conduire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous transmettre le pensée de Dieu. Saint-Esprit, prend toute la place. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous allons louer de tout notre cœur. J'ai loué l'Éternel.
génération de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous sommes tes enfants encore ce matin, nous crions Abba Père. Abba Père, parce que tu es notre Papa. Tu es l'Éternel des armées, Dieu le Tout-Puissant, Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Oui Papa, tu es bon Seigneur Papa. Nul n'est comme toi. Alléluia. Oui Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oui, Yahweh. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Papa, nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi tu le touches. Seigneur, c'est pour cela ce matin nous sommes là devant toi. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Papa. Tu nous donnes la forme de buffle, Seigneur mon Dieu. Tu nous arroses de ton huile fraîche, Seigneur Papa. Et nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta présence glorieuse au milieu de nous, Seigneur Papa. Tu es là, Seigneur Papa. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis fort. Oui, je par le temps.
mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. On va. Et les montagnes vont déplacer, on chante. Et les montagnes vont déplacer. Et les montagnes vont déplacer. Oh oui, par la puissance du Saint-Esprit. On chante encore. Et les montagnes vont déplacer. Alléluia. Et les montagnes vont déplacer. Et les montagnes vont déplacer. Par la puissance du Saint-Esprit. On chante encore. Et personne n'est aussi fort que notre Dieu. Personne. Alléluia. Personne n'est aussi fort que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le montagne, et les montagnes vont déplacer. Toute montagne sera déplacée. Les montagnes vont déplacer. Et les montagnes vont déplacer. Par la puissance du Saint-Esprit. Déclarons-le. Que les montagnes vont déplacer. Proclamons que les montagnes vont déplacer. Confessons que les montagnes vont déplacer. Disons-le. Par la puissance du Saint-Esprit. On y va encore. Que les montagnes vont déplacer. C'est notre conviction. Que les montagnes vont déplacer. Que les montagnes vont déplacer. Oh oui. Par la puissance du Saint-Esprit. Chante-le encore, chante. Que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Que les montagnes seront déplacées. Par la puissance du Saint-Esprit. Qui es-tu, montagne, devant moi? Qui es-tu, montagne, devant moi? Tu seras aplani. Sois aplani maintenant au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Oh oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance que tu nous as donnée, pour le nom que tu nous as donné, ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. Tu as dit en ton nom, Seigneur, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que ce matin, nous confessons que tu es Seigneur. C'est pour ça que ce matin, nous confessons que tu es le roi, tu es le Seigneur de Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Oh oui, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous élevons ton nom, Dieu, Seigneur, Dieu, Papa. Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, C'est toi qui Seigneur. nous fais du bien, Seigneur. Oh, Jésus. La Bible déclare, tu allais de lieu en lieu pour faire du bien. Et nous croyons que tu es là pour nous faire du bien. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh, levons nos mains, louons le Seigneur. Gloire. 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 L'agneau, car il est
tu es souverain. Rendons gloire ce matin au Seigneur. Gloire, rendons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Rendons gloire, gloire, rendons gloire, gloire. Merci Seigneur. Tu es souverain. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Mon âme bénit tu es ton le Dieu souverain. Mon âme bénit tu es ton l'éternel Seigneur. Dieu, le Dieu Car il est souverain.
car il est souverain, il est au-dessus de tout. Tu es le créateur du ciel et la terre. Tu es élevé au-dessus des cieux. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, tu nous as façonnés. le ciel ne peut te contenir, Seigneur, Ce parce matin que tu es un encore, Dieu Seigneur, grand, Seigneur. viens comme un accord Tu n'es avec pas nos frères, limité, ma sœur. Seigneur mon Dieu. Nous voulons Il n'y a encore pas de te limite en bénir, toi, Seigneur, Seigneur mon alléluia. Dieu. C'est pour ça ce Tu es matin je Dieu. viens te bénir, Tu es Seigneur le mon Dieu. Tout-Puissant. Oh oui, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Je viens te bénir, Seigneur. Je veux te Merci, dire, tu es Jésus. bon, Seigneur, Papa. Tu es le Dieu qui est Oui, au-dessus de Seigneur, mon tout, Dieu. Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit. Oh mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit. Oh mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh mon âme bénit le Seigneur. Ce matin, Seigneur, je dis à mon âme de te bénir, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Je n'oublierai jamais tes bienfaits dans ma vie, Seigneur Papa. Je n'oublierai jamais tes bienfaits dans la vie de mon mari, de nos enfants, de nos petits-enfants, Seigneur Papa. Je n'oublierai jamais tes bienfaits pour l'Église, Seigneur Papa. Victoire, parole de vie, Seigneur Papa. Tu fais des grandes choses, Seigneur Papa. Des choses qui dépassent notre entendement, Seigneur. Et je viens te dire merci, Seigneur Papa. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons, alléluia. Louons Jésus. Exaltons, alléluia. Exaltons Jésus.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Il est bon, il est fidèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que les enfants vont partir. Voilà. Seigneur est bon. Il est bon notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que c'est un bon jour, c'est un bon dimanche. Nous nous approchons pour la Pentecôte. C'est très important pour nous que nous avons des on peut le dire, fêtes que nous pouvons vraiment célébrer. C'est la Pâque et la Pentecôte. Et la Pâque, comme on avait fait l'autre fois avec son serviteur Jean-Luc, la Pâque, c'est la libération. On était libérés, nous tant qu'hommes pécheurs, on était rachetés. La rédemption, que Jésus est mort sur la croix à cause de nous. Et la Pentecôte, pour eux, c'est une fête de la moisson. Mais pour nous, c'est lorsque nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit qui est resté sur la terre, c'est-à-dire Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Ce sont les deux fêtes que nous devons rester toujours fidèles à célébrer tout le temps. Amen. C'est ça qui est très important. La naissance, c'est très bien. Que lorsque un enfant qui naît, c'est bien. Bon, mais le plus important pour nous, ce n'est pas la naissance. Le plus important pour nous, c'est l'Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais parler un peu sur le Saint-Esprit. On ne va pas entrer directement pour la Pentecôte, mais je vais parler un peu de le Saint-Esprit. Et mon titre, c'est l'eau de vie ou l'eau vive. L'eau de vie ou l'eau vive. Et si nous parlons de l'eau, on voit que l'eau, c'est très important dans la vie d'un homme, d'un être humain, même dans les animaux. L'eau, c'est très important. Maintenant, notre corps est composé plus de l'eau que d'autres choses. Amen. Et l'eau, c'est l'eau qui nous donne la force, l'eau qui accompagne toutes les choses. Sans l'eau,
nous ne pouvons pas avoir de la nourriture. Nous pouvons préparer, mais si on n'a pas de l'eau, on ne va pas manger des choses secs et tout cela. Et l'eau, c'est important dans la vie. Amen. Amen. Mais on voit aussi que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous montre et nous dit dans Genèse 1, que la terre était, comment dirais-je, était informe, mais il avait séparé, il y avait l'eau qui est au ciel et l'eau sur la terre. L'eau qui est au ciel, nous avons l'eau, et la terre, on a de l'eau, et Dieu a fait sortir de l'eau la terre. Amen. Et si on regarde très bien, on voit que même si nous sommes sur la terre, mais en dessous de la terre, il y a de l'eau. Donc l'eau, il est partout. Amen. L'eau, très importante, elle est partout. C'est pour cela que nous voulons parler de cette eau-là, de l'eau qui est très importante pour nous, pour notre vie. Amen. Et Dieu a fait, lorsqu'il a sorti de l'eau de la terre sous l'eau, et il a séparé de l'eau. Il y a deux sortes de l'eau. L'eau douce qui coule dans le fleuve, que nous partageons ensemble, et l'eau salée, qui est la mer, l'océan. Amen. Et l'eau douce, c'est ça que nous utilisons. On utilise l'eau douce pour manger, pour boire, pour laver, toutes ces choses-là. On va me dire, mais l'eau salée, on le lave aussi, oui. Mais lorsque tu te laves dans l'eau salée, tu seras obligé de se rincer avec l'eau douce. Oui. C'est très important. Tu veux ou pas, tu seras obligé de se rincer avec l'eau douce. Lorsque tu as soif, tu es dans l'eau salée, tu ne vas pas le boire. Mais lorsque tu es dans un fleuve, tu as soif, tu peux boire de l'eau de fleuve. Ou l'eau des rivières, ou l'eau de sa source. Amen. Donc, ça, c'est important. Et pourquoi j'étais en train de réfléchir, de voir. On voit que l'eau douce, il est à côté, à peu près, dans la vie des humains. C'est-à-dire que l'eau là qui vient, qui passe dans chaque partie, mais ça rejette dans la mer. Mais ces l'eau là, ça n'atterrit jamais. Pourquoi? Parce que Dieu le sait pourquoi. Amen. Et c'est l'eau douce, lorsque ça atterrit dans la mer, et c'est disparaît. Donc ça devient plus l'eau douce, ça devient l'eau salée. Ça devient l'eau salée. Mais nous allons voir comment spirituellement, comment Dieu va transformer l'eau douce, l'eau salée devenir l'eau douce. Amen. Donc je parlais, il y a deux sortes de l'eau. Il y a l'eau, le fleuve, l'eau douce et de l'eau salée. Amen. Et nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va commencer par le verset 1. Nous connaissons tous cette histoire de le Samaritain, la femme samaritaine, nous le connaissons tout. Mais nous allons parler d'autre chose qui est très important, qui est l'eau. Amen. Celui qui a trouvé, c'est le jour que tu as dans ta Bible là. Oui. Tu peux le lire, de 1 jusqu'à 15. De 1 à 15. Oui. Jean 4, hein? Oui, Jean 4. Okay. Ouais. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Alléluia, merci. Amen. On regarde dans ces textes, on voit que Jésus-Christ était avec ses disciples. Après un parcours, un trajet qu'ils ont marché, il était fatigué. Amen. Il était fatigué, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Là, lorsqu'ils étaient avec ses disciples, ils marchaient, il était fatigué et ils sont arrivés dans un endroit où lui ne voulait pas entrer dans la ville. Et il a envoyé ses disciples, quelques disciples qui sont partis pour chercher à vivre. Il était fatigué, il n'avait pas... il y avait un puits qui était à côté, mais Jésus n'avait pas quelque chose pour prendre de l'eau. Il n'avait pas quelque chose pour prendre de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'avec la technologie, même lorsqu'on marche et tout ça, on a tous des petites bouteilles d'eau à côté. Et puis, il y a les supermarchés, tu peux acheter de l'eau dans tous les coins. Mais là, il n'y avait pas. Que tant qu'ils marchent, ils avaient leur petite, le gourde et tout ça. Et s'il n'y a plus d'eau, il faut aller là où on trouve de l'eau dans la ville, tout ça, pour avoir de l'eau. Il était fatigué parce qu'il était un homme. Amen. Et, premier point, Jésus avait soif. Dans le verset 7, dans le verset 7, il dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus dit, donne-moi de l'eau à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter à vivre. Amen. Jésus avait soif. Jésus, poliment, il a demandé, s'il te plaît, madame, tu peux me passer de l'eau. Jésus savait que tant que peuple d'Israël, tant que juif, il savait qu'il y avait un problème entre les juifs et les samaritains. Il y avait un problème entre les juifs et les samaritains. Et surtout, lorsque une femme qui vient et tu parles avec une femme, tu peux parler, discuter avec les hommes, mais pas avec une femme. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle à une femme, donc une samaritaine ne peut pas se marier, ne peut pas avoir un homme, un juif. Et cette femme, elle était étonnée de voir qu'un juif lui demandait à boire, qu'il était à côté. Et Jésus, il avait soif. Amen. Et la femme pose la question, elle dit, mais comment ça se fait? Ça ne se fait jamais. Déjà, pourquoi tu me parles? Donc, tu ne peux pas parler à une femme samaritaine. Parce que nous sommes, dans cette époque-là, les Samaritains, ils étaient considérés comme des impies, les impurs, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui étaient en dehors. Même lorsque Jésus donnait chaque fois le parabole, il parlait des Samaritains, un bon Samaritain, quelqu'un. Donc, c'est pour dire que voilà, le peuple juif, donc, ils prenaient tout ce qui est à Dieu, à eux, pas les autres. Amen. Et tous les autres, si tu n'adhères pas dans leur vision, donc tu es banni. Tu n'étais pas avec eux. Et Jésus, il avait soif, il demande de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué de voyage. Parce qu'il avait besoin de boire de l'eau. Amen. L'eau dans notre corps est nécessaire. L'eau dans notre corps est primordiale. Nous devons prendre le temps de prendre de l'eau parce que sans de l'eau dans notre corps sera sec. Amen. Et Jésus, tant que 100% homme, il avait besoin de prendre, de boire. Il avait soif. Il avait soif naturellement.
Amen. Amen. Là, on parle de l'eau vive. L'eau qui donne la vie. Mais là, Jésus, il boit de l'eau parce qu'il avait besoin de l'eau. On dit dans la nature, dans la naturelle, on dit l'eau c'est la vie. Parce que si tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la vie. Amen. Mais spirituellement, et l'eau aussi c'est la vie. Et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Amen. Et dans le verset 10, là on voit le deuxième, Jésus qui donne de l'eau. La femme qui le demande, Jésus qui demande à la femme parce qu'il avait soif, et cette femme n'a même pas à puiser de l'eau, mais Jésus maintenant, il veut le demander, il veut le donner de l'eau. Dans le verset 10, il dit ceci. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. La femme, elle était étonnée de savoir que cet homme qui vient me demander de l'eau, il n'a rien, il n'y a rien pour épuiser de l'eau, mais il veut me donner de l'eau vive. Mais où est-ce qu'il va trouver cette eau vive? Amen. Où est-ce qu'il va trouver cette eau vive? Parce que l'eau, c'est moi qui va donner parce qu'il est fatigué. Tant qu'on est fatigué, on se voit. La personne qui vient, on se voit qu'il est fatigué. Jésus, il était fatigué, il peut-être en train de bailler, il était encore assis, ils ont marché beaucoup. Et la femme, elle a dit, mais comment ça se fait que cet homme qui va me demander de l'eau? Et moi, je ne peux pas le donner parce que c'est un juif, mais lui maintenant, il veut me donner de l'eau, l'eau vive. Qu'on voit dans le résultat que la dame a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi de l'eau vive. De l'eau vive, c'est quoi? De l'eau vive, c'est, aussi on parle de l'eau, l'eau qui donne la vie éternelle. Là, Jésus a parlé directement de lui tant que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner de l'eau vive. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie éternelle. Parce que si on regarde, on continue, on dit, il dit ceci. Le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser. Non. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour épuiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob et qui nous a donné le puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Là, on voit deux catégories de Jésus. Jésus, tant qu'homme, tant que 100% homme, il a demandé de l'eau à la femme parce qu'il avait soif. Un être humain. Maintenant, on voit la deuxième catégorie que Jésus montre à la femme qu'il est Dieu. Que si tu viens, si tu savais le don, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé à moi et je t'aurais donné de l'eau vive qui va jusqu'à l'éternité. Amen. De l'eau vive qui va jusqu'à l'éternité. Mais on peut poser les questions, on peut les dire, mais comment ça se fait que Jésus doit être 100% Dieu, 100% homme, tout ça, mais il est le même. Amen. La Bible nous dit, la Bible nous montre, on parle de trois personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais ils sont un seul Dieu en trois. Amen. J'aime beaucoup l'exemple qui donne souvent mon pasteur, que par exemple, moi je suis un mari pour ma femme. En même temps, je suis un père pour mes enfants. En même temps, je suis le pasteur, je peux donner le pasteur pour l'église. C'est-à-dire que
Je ne suis pas le mari de toute l'Église. Je ne suis pas le mari de mes enfants. Non. Mais je suis le mari d'une seule femme. C'est moi, Jean Kamlouf. Le même Jean Kamlouf, il est le père de 5 enfants. C'est le même Jean Kamlouf, il est le pasteur de Victoire Parole de Vie. Je ne suis pas partagé en 3 Kamlouf. Je suis un en 3 fonctions. Voilà. Amen. Je suis un en 3 fonctions. Donc je suis le mari, je suis le père et je suis le pasteur. Mais je suis un. C'est comme Jésus, comme la Bible nous dit, Dieu est le Père. Donc il est le Père, le créateur de toutes les choses. Il est venu tant que fils, toujours le même Dieu. Et il est parti, il est monté au ciel et il nous a laissé le Saint-Esprit, toujours le même Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui reste en nous, qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu vit en nous. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Il est le même. Il est le seul. Il est un seul Dieu, mais en 3 on peut dire fonction, tant que Père, tant que Fils et tant que le Saint-Esprit. Amen. Là, on voit que Dieu, Jésus, il parle de l'eau vive et tant que Dieu, il est en train de parler à cette femme. La Bible nous montre en Jean chapitre 1, verset 1. Excusez pour ma voix. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole. Ouais. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Or, si on voit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et Jésus lui dit que je suis la parole. Amen. Oui. Je suis la parole. Comment tu peux être la parole? Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus il dit que je suis la parole, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Voilà. Amen. C'est-à-dire qu'il est Dieu, il est la parole, il est Dieu. Amen. Et là, il est en train de montrer à cette femme que c'est moi qui est Dieu. Tu l'as rencontré un Dieu. C'est lui qui peut te donner la vie. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Amen. L'eau vive que je te vais te le donner, c'est la vie éternelle. Et dans cette eau vive que nous allons voir, qu'il parle de ce qui est le Saint-Esprit. La parole. L'eau symbolise la parole. L'eau symbolise le Saint-Esprit. L'eau, il y a beaucoup de choses dans l'eau. Amen. Et là, le Saint-Esprit va rester avec nous à l'éternité. Amen. À l'éternité. Pourquoi on dit que je vais être rempli du Saint-Esprit? On peut être rempli par quoi? Seulement naturellement par le liquide. Amen. Je ne peux pas dire que je peux être rempli par les vêtements. Non. Je vais être étouffé par les vêtements, je ne sais pas comment on le dit. Hein? Mais rempli, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit représente l'eau vive. Amen. Le Saint-Esprit nous représente l'eau vive. Amen. Regarde ce qui est marqué en Jean chapitre 7. Là, le Seigneur Jésus en train de prêcher, de parler, c'était le dernier jour de la fête, en train de crier, dans verset 37. Le dernier jour, Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour des grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit les Écritures, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas été encore
glorifié. Amen. Il est en train de crier, celui qui a soif, qui vient à moi, je lui donnerai de l'eau vive. Amen. Amen. Et la Bible nous parle de l'eau vive, il parle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui peut donner le Saint-Esprit si ce n'est pas que Dieu? Amen. Qui peut donner le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Mais qui peut le donner si ce n'est pas lui-même? Amen. Et c'est pour cela, Jésus est en train de crier, c'est lui qui a soif. Viens boire de l'eau. Pas de l'eau naturelle, mais il parle de l'eau vive, l'eau qui ne périt jamais, l'eau qui est éternellement. C'est-à-dire que l'eau que tu vas vivre éternellement une vie abondante avec lui. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est en nous, que nous devons comprendre. Et la femme samaritaine, elle a compris. Elle a compris quelque chose. La Bible nous montre et nous dit que la femme, elle a demandé au Seigneur, donne-moi de l'eau là, comme ça je ne viendrai plus puiser. Donne-moi de l'eau, comme ça je ne viendrai plus puiser. Parce que et la dame, elle était là, en train de peut-être dans son imagination, qui disent que voilà, s'il me donne de l'eau, comme c'est un juif, comme Dieu travaille avec eux, peut-être le miracle qui s'est passé avec Élie, c'était Élie, hein? Avec la femme, la veuve. Oui, Élie. Ouais. C'était la farine. L'huile et la farine. L'huile et la farine ne finissaient pas, que ça continuait toujours. Peut-être il a cru à cela. Il a dit que voilà, il va me donner de l'eau. Dès que je vais aller à la maison, il n'y aura que de l'eau tout le temps. Donc je ne viendrai plus. Peut-être c'était plus loin. C'était plus loin. Si vous regardez les villages, j'ai resté pendant 2 ans à l'internat. Et lorsqu'on allait chercher de l'eau, il faut descendre. On faisait 2 kilomètres, 3 kilomètres. Vous descendez pour aller chercher de l'eau dans la source. Vous descendez en bas et il y avait l'endroit où on s'est lavé et puis après il y a la source qu'on prenait de l'eau. On voit des gens qui allaient chercher de l'eau plus loin. On n'a pas le monde moderne comme aujourd'hui, il y a les robinets par-ci par-là, mais dans des villages, il faut aller chercher de l'eau dans la source. Et tu transportes de l'eau. Et cette femme, dans sa tête, il était que comme ça, au moins que je ne viendrai plus chercher de l'eau. Je prenais seulement de l'eau dans la maison et ça augmenterait tout ça. Je ferais mes vaisselles, des choses comme ça, laver les habits de mon mari et tout. Mais ce n'était pas cela que Jésus parlait. Amen. Regardez ce qui marque à Isaïe chapitre 3 et 55. Isaïe 55. Isaïe 55, le verset 1. Là, le prophète Isaïe a prophétisé. Il a dit ceci. Le verset 1 jusqu'à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Amen. Prenez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Amen. En train de parler, venez chercher de l'eau gratuite. Amen. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Amen. On revient encore dans l'évangélisation. On revient encore dans le monde.
Même les gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ils ont besoin de venir. Celui qui vient vers le Seigneur, il a la vie. Amen. Jésus lui donne la vie. Il a donné ça gratuitement. La Bible nous montre qu'il est mort sur la croix à cause de l'humanité tout entière. Donc tu peux venir prendre de l'eau. Celui qui a soif, boire de l'eau vive. Amen. Et là, il pose la question, mais pourquoi vous allez acheter des choses qui périssent à la fin? Amen. L'eau ne périt jamais. L'eau, il restera toujours l'eau. Amen. Tu peux prendre, avec de l'eau, tu peux faire la nourriture, tout ça, tu le laisses pendant 1 jour, 2 jours, tu ne vas plus le manger si tu ne le mets pas dans le frigérateur, ou tu le congèles pas, tu ne vas plus le manger. Parce que ça va prendre le soleil, ça va changer de goût. Mais l'eau ne change pas de goût, l'eau, il est toujours la même. Amen. Tant qu'il n'est pas mélangé avec autre chose, il ne change pas. Amen. Donc Jésus ne change pas. Amen. Et on voit beaucoup de personnes, combien soit entre guillemets, les églises ou des sectes, les choses comme ça, combien de personnes que pour recevoir la guérison, il faut payer. Pour recevoir Dieu dans ta vie, il faut payer. Ça, ce sont des choses qu'on le voit. Combien de personnes qui viennent, moi je me rappelle qu'il y a d'autres personnes. Il y a une femme qui allait dans la mer vers le Congo central. Donc dans la capitale de nous, de Kinshasa, jusqu'à la mer, c'était trop loin, c'était au moins 400 km. Et il allait là-bas, il amenait des bidons de l'eau salée, l'eau de la mer. Il venait pour donner aux gens, mais tu payes, tu le prends, soi-disant, entre guillemets, soi-disant que ça fait fuir les sorciers, des mauvais esprits, les choses comme cela. Je dis, mais nous à Nice, on a la mer à côté. Donc si c'était ça, je marche pour 10 minutes, je vais aller chercher de l'eau, je vais le mettre. Comme je l'ai dit souvent, qu'on a oublié que les esprits là, les sorciers, ils savent aussi nager. Donc lorsque tu vas le mettre une bouteille d'eau devant la porte, il va nager. Et il va rentrer, il va te faire du mal. Amen. Et ce n'est pas ça. Nous devons aller acheter de l'eau vive, qui est la vie éternelle. Amen. Et il y a un autre verset, Ézéchiel chapitre 47. Je dirai à l'allusion de me le lire, s'il te plaît, de 1 jusqu'à 10. Ézéchiel, c'est après Jérémie. 47, ouais. De 1 jusqu'à 10. Pardon. Ézéchiel 47, de 1 jusqu'à 10, je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines.
Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis en Guédi jusqu'en Églaïm, on entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils se seront très nombreux. Amen. Là, on voit, on nous parle du Saint-Esprit. Amen. On nous parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on amène la personne, il y avait les lots dans les chevilles. Il y a les lots qui montaient jusqu'à la ceinture, à la taille. Et l'eau qui il est jusqu'en haut, qui ne pouvait pas, il est obligé de nager. Amen. Donc là, le Seigneur est en train de nous parler comment nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous sommes remplis, parce que le Saint-Esprit, nous devons être remplis. J'ai un verre. Il y a de l'eau. Est-ce que ce verre il est rempli? Non, il n'est pas rempli. Mais il y a de l'eau. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, tant que chrétiens, hein, si nous sommes, il y a le Saint-Esprit qui est à nous, mais tant que le Saint-Esprit n'est pas l'eau, qui symbolise le Saint-Esprit, n'est pas rempli, nous n'arriverons pas à faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il faut que l'eau, le verre remplisse et l'eau coule. Déborde. Amen. Et c'est pour cela qu'on pose les questions. C'est lui qui a rempli, c'est lui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a reçu Jésus dans sa vie. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, mais ce n'était pas, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu du Saint-Esprit. Amen. On regarde la Bible et nous dit que Jésus a envoyé les disciples. Il a soufflé. Il a envoyé, ils ont reçu le Saint-Esprit pour aller faire, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il y a un moment donné qui travaille entre un pied dedans, un pied dehors. Amen. Pour que le verre soit rempli, il faut mettre de l'eau. Amen. D'abord, il y a un verre. On ne peut pas mettre de l'eau sur la table, ça va couler pour rien. Il faut le mettre dans un verre. Amen. Le verre là qui nous représente que nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Donc on est là et il y a de l'eau qui est à l'intérieur. Maintenant, pour que nous puissions aller encore plus loin, nous devons aller faire la volonté de Dieu, être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et on voit, la parole de Dieu nous montre que je vous ai dit au début qu'il y a deux sortes de l'eau. L'eau amère et l'eau douce. Amen. L'eau douce qui représente le Saint-Esprit. Je vais revenir encore pour l'évangélisation. Amen. L'eau salée représente le monde. Amen. L'eau salée représente le monde. Et lorsque l'eau qui coule, le fleuve d'eau qui coule partout, la Bible dit que lorsqu'il va entrer dans l'eau saine, dans l'eau salée, l'eau salée deviendra saine. Amen. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous rentrons dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, les gens qui sont dans le monde, ils vont devenir comme nous, des chrétiens. Amen. Ils vont hériter la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous devons aller annoncer parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu va être toujours rempli du Saint-Esprit. Que l'eau coule, que l'eau déborde afin qu'il puisse aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et l'eau, c'est l'eau. Nous sommes de l'eau saine qui représente le Saint-Esprit. Et l'eau saine, lorsqu'il rentre dans le monde, lorsqu'il rentre dans la mer, la Bible dit que la mer devient saine. Et il y aura des gros poissons, comme les poissons qu'on trouve dans la mer. Amen. Il y aura des gros poissons. C'est-à-dire que les gens qui sont là, les gros poissons qui sont là, qui vont venir et les pêcheurs vont aller chercher.
Amen. Donc le Seigneur est en train de nous montrer, depuis Ézéchiel, nous montrer comment que nous pouvons aller faire, évangéliser et faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre point, l'eau vive donne la joie. L'eau vive donne la joie. On retourne à Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset... Jean chapitre 4, j'ai marqué le verset 26, verset 25. 25, on peut continuer à monter. Là, Jésus est en train de parler avec cette femme. Lorsqu'il a parlé avec cette femme, dans verset 25 et 23, je peux commencer par 23, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Il ne connaissait pas, il ne savait pas qui était l'homme qui le parlait. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Et on voit, si on descend, on va descendre en bas, le verset 27, là-dessus arrivent ses disciples qui furent étonnés, c'est qu'il parlait avec une femme, toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou pourquoi lui parles-tu. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit que j'ai fait, et ne sera-t-il point le Christ? L'eau vive, c'est-à-dire la parole, l'a rendit cette femme heureuse. Il y avait la joie. Amen. Cette femme, il a tout abandonné. Il a tout laissé. L'eau naturelle, il a tout laissé. Il est parti parce qu'il a trouvé. Venez voir, venez entendre. J'ai rencontré une personne qui m'a parlé de tout mon passé. Il doit être le Christ. Amen. C'est lui qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. On voit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus il a transformé l'eau en vin. On a amené de l'eau parce qu'il n'y avait plus de vin. Et Jésus a transformé de l'eau en vin. La Bible dit qu'ils étaient contents. Ils avaient la joie, les gens qui faisaient la fête. Amen. Ils avaient la joie. Mais là, c'était l'eau, on l'a transformée en vin. L'eau naturelle transformée en vin naturel pour donner peut-être, pour faire la fête. Ce n'était pas l'eau qu'on peut parler de le Saint-Esprit. Mais là, ils avaient quand même la joie. Amen. Ils avaient la joie parce qu'ils ont vu les choses. Mais Jésus, dans les derniers jours de la fête, il a dit, venez à moi. Vous allez boire de vraie l'eau. Amen. Ce n'est pas l'eau que j'ai transformée en vin. Non, le vrai l'eau, la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle. Il y a un autre point. L'eau vive donne la vie éternelle. L'eau vive donne la vie éternelle. On va le trouver ça en Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 22 verset 17.
il dit ceci, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Donc, là, on parle, donc, l'eau vive qui est Jésus. L'eau vive qui est la vie éternelle, qui est l'eau vive qui nous montre le Saint-Esprit, la parole. Il dit, celui qui a soif, vient. Amen. L'esprit et l'épouse disent, celui qui a soif, vient. Et qu'ils entendent disent, viens. Et celui qui a soif, vient. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Gratuitement. Jésus est mort sur la croix gratuitement à cause de nos péchés. Il nous a racheté la rédemption. Il nous a racheté. Donc il a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné sa vie. Amen. Gratuitement. Jésus est la parole. Jésus est l'eau vive. Jésus est celui qui est sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il a dit à ses disciples, n'allez pas ailleurs, n'allez pas à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous allez recevoir un don qui est le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours. Amen. L'eau vive qui est le Saint-Esprit. Dans verset 21, toujours Apocalypse 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je suis Alpha, le premier, Oméga, le dernier ou la fin. Amen. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. Amen. L'eau naturelle, l'eau qu'on boit, peu importe là où ça sort, ça commence par une source. Amen. Ça commence par une source. Dans mon pays, au Congo, on a un grand fleuve. Et ce fleuve, ça a commencé, une source, ça a commencé un peu plus loin, alors là-bas. Et les gens qui connaissent la source, qui connaissent là où ça devient de l'eau, tu ne peux même pas aller avec une pirogue. Mais au fur et à mesure que ça a avancé, ça devient un grand fleuve. C'est le deuxième plus grand fleuve d'Afrique. Jusqu'à ce qu'il y a dans le parti du nord, je ne sais pas, qu'il y a des grands bateaux, des bateaux, des marchandises qui circulent avec ces fleuves-là. Mais ça a commencé par une source. Amen. Et c'est la source qui donne de l'eau qui devient de grands fleuves. Amen. Et Jésus, la Bible nous dit que celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. C'est-à-dire que tu vas vivre cette eau vive, la parole, le Saint-Esprit va vivre avec toi éternellement. Amen. Amen. C'est ça qui est important pour nous. Amen. Je continue le Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, on parle toujours de l'eau. 7, le verset 17. Il dit ceci, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et le Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône, il parle de Christ, le paîtra et le conduira dans les sources de vie, des eaux de vie. Amen. Les eaux de vie. Dieu est la parole. Jésus est la parole.
la vie. Donc, nous ne devons pas vivre, avoir de l'eau de vie, tant que s'il n'y a pas la parole. Amen. Jésus est la parole. C'est ça qui est très important. Là, on parle du Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Et il y a un autre point, l'eau vive donne le baptême du Saint-Esprit. On le voit en Jean chapitre 7, verset 38. L'eau vive donne le baptême du Saint-Esprit. Si on ne finit pas, on finira la deuxième partie dimanche prochain. J'ai dit quoi? Jean chapitre 7, verset combien? D'accord, qui m'interroge là. Au nom de Jésus. On a lu le verset 37. Le verset 38 ça dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront à son sein, comme il dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiront en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Lorsque le Saint-Esprit, la Bible nous montre en Acte 2, 17, lorsque les disciples, ils ont reçu une puissance qui est venue, qui est le Saint-Esprit, et ils étaient remplis tous le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Amen. Amen. Jean 7, 38 à 39. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit sur la terre, pour nous, c'est l'eau vive et primordiale. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui peut rester chrétien, ne peut pas faire toute la volonté, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, lorsque le Père enverrait le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Même pour parler, il va mettre les mots dans votre bouche. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, à travers le baptême du Saint-Esprit, c'est une grande différence qu'on peut dire que beaucoup de personnes qui croient que lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et tu es rempli du Saint-Esprit, non. Il faut que tu sois encore rempli du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que les gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont cru en Dieu, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit nous convainc du péché, mais le Saint-Esprit est là pour que nous puissions travailler ensemble sur la terre. Oui. Pour accomplir la volonté de Dieu. Mais recevoir Jésus dans ta vie, c'est pour la vie éternelle. Amen. Alors, maintenant, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller chercher, tu ne peux pas aller faire vraiment la volonté de Dieu. Et les jours de la couronne, les jours qu'on va recevoir, chacun va recevoir la récompense. Et tu n'auras pas la récompense comme les autres. Ouais. Amen. Tu n'auras pas la récompense comme les autres. C'est pour cela que c'est important pour nous, tant que chrétiens, d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Un autre point. L'eau vive donne la guérison. Amen. L'eau vive donne la guérison. La Bible nous dit, Jésus avec ses disciples, il y a une femme qui est venue pour demander la guérison. Jésus l'a dit on ne donnera pas la guérison, le pain aux petits chiens, aux chiens.
Mais la femme, elle s'est dit que voilà, les chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de son maître. Amen. C'est-à-dire que la guérison divine est le pain des enfants de Dieu. Amen. Donc l'eau vive donne la guérison. Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Jean chapitre 5, verset 3 à 4. On peut commencer par... On va commencer par le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. L'eau, la Bible ne parle pas que de l'eau de la mer salée. C'était l'eau de la piscine, l'eau douce. Amen. Et l'ange, de temps en temps, venait bouger cette eau-là. Et celui qui entrait en premier, il fut guéri, peu importe, quelle que soit la maladie qu'il avait, il fut guéri. Amen. Donc l'eau donne la guérison. Mais on voit aussi celui qui est l'eau vive, qui est la parole qui amène la guérison. Si on regarde dans le verset 5, on regarde, on voit que là se trouva un homme malade depuis combien? 38 ans. 38 ans, depuis 38 ans. Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Là, l'eau vive qui est venue à travers lui-même la parole, Jésus, il pose la question, tu veux être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Amen. Donc Jésus est l'eau vive. Amen. Parce que la personne, lorsqu'elle était là, il entendait que l'eau soit agitée pour courir. Mais les temps qui s'élèvent, il y avait au moins plus de milliers de personnes qui s'attendaient. Les temps qui s'élèvent, je ne sais pas si il y avait qu'une seule personne qui était guérie ou toutes les personnes qui rentraient, je ne sais pas. Mais s'il y avait du monde que la personne ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'il y avait un problème. Amen. Et lorsqu'il descendait pour agiter l'eau. Mais or, Jésus, qui est l'eau vive, était là. Il est venu, il a dit, ce n'est pas de l'eau naturelle, mais c'est de l'eau spirituelle. Amen. Vous voyez comment cette dame, comme Jésus elle a dit, que si tu savais, tu connaissais celui qui te demande le don de celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais me demander de l'eau, et je te donnerai de l'eau vive, qui ne tarit jamais. Amen. C'est-à-dire que la femme a demandé, Seigneur, donne-moi cette eau, que je ne vienne plus épuiser. Et on voit encore la même chose, que l'histoire continue, que cet homme qui est malade, qui a besoin de l'eau vive, que l'ange vient bouger cette eau, qui rentre. Et Jésus qui est venu, il lui demande, tu veux être guéri? Il a dit que je ne peux pas aller dans l'eau. Jésus il a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Non, je ne peux pas aller dans l'eau. Tant que je vais dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui rentre déjà. Et Jésus il a dit, lève-toi, marche. Amen. Donc, tu vois la différence que
là, Jésus est en train de parler directement avec cet homme tant que 100% Dieu. 100% Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Amen. C'est lui qui est là, qui nous donne la vie, qui délivre, qui nous donne les temps, qui nous donne comment dirais-je, la vie éternelle. Amen. Je vais aller un peu plus vite, comme ça, que je ne vais pas le faire en 2 fois. Merci Seigneur. Regardons 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Qu'on parle de l'eau vive donne la guérison. 2 Rois, chapitre 5, on va prendre peut-être 5 minutes de plus, comme ça je l'ai fini aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 5, disons, si tu l'as, Oui, je l'ai. verset 9 à 11, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Je continue. Ouais, Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. On voit cette histoire de cet commandant syrien, le général syrien, avec le prophète Élie, le prophète qui lui a dit, allez se baigner 7 fois dans l'eau. Amen. Il n'a pas demandé d'aller se baigner dans l'eau salée, dans l'eau vive, dans l'eau, comment on appelle ça? L'eau vive, hein? C'est ça. L'eau vive, l'eau l'eau douce. Je cherche le mot douce. L'eau douce. Amen. Mais même cet homme, qu'il avait quand même, il s'est demandé, mais chez nous, en Syrie, on a beaucoup d'eau. Il y a des fleuves par-ci, par-là. Et est-ce qu'il y a que de l'eau en Israël? Parce qu'il était venu en Israël. Pourquoi il ne me demande pas d'aller se baigner chez moi? Donc, il représente qu'il y avait une bénédiction qui était là. Amen. Donc, l'eau vive a donné à cet homme, le général, la guérison. Amen. L'eau vive a donné à cet homme la guérison. On regarde encore Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 jusqu'à 10. On parle des sièges de l'autre côté, les sièges du diable. 17, verset 1 jusqu'à 10. Tu peux me les lire encore, s'il te plaît. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang et des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui a la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès les fondations du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle repartira. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe et l'autre n'a pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Je continue. Jusqu'à là. Je voudrais expliquer pour dire que, voilà, que si on parle de l'eau salée, c'est l'eau salée, c'est-à-dire que l'eau qui est le monde. Dans le temps qu'on parle du monde, ce qui gouverne ce monde, on voit cette femme-là. La Bible nous dit que cette femme est assise dans le montagne, cette femme est assise dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. Et elle est là et tous les rois du monde vont aller chercher leur magie, leurs choses. Si on parle, aujourd'hui, on parle de la sirène des eaux. Toutes ces choses-là, ils habitent où? Dans l'eau. Dans l'eau salée, dans la mer. Il est toujours à côté là-bas. Amen. C'est pour cela que nous, tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous allons remplir ce que nous avons et remplir du Saint-Esprit, l'eau de source, l'eau de vie va entrer dans la mer et la mer doit devenir saine. C'est pour cela que l'Apocalypse nous dit que la tête de cette femme elle va tomber. Elle est tombée. Amen. Parce que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Zacharie nous dit ceci, Zacharie chapitre 14, verset. Je vais aller, j'ai encore 5 minutes et on va finir. Zacharie chapitre 14, le verset. J'ai fini aujourd'hui. Zacharie chapitre 14, verset 8. Il dit ceci. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale. Il sera ainsi l'été et l'hiver. Amen. En ces jours-là, les eaux vives sortiront vers Jérusalem. Amen. Les eaux vives sortiront vers nous. Les eaux vives sortiront vers nous, coulera vers la mer. Alléluia. Donc c'est encore une fois de nous parler de la bénédiction, de la évangélisation. Joël chapitre 2, verset 28, on dit que le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous... comment dirais-je, qu'est-ce que je dis? Joël nous dit que dans les derniers temps, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui va descendre sur les jeunes, sur les vieillards et sur tout, et tous seront remplis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et on a vu ça à Acte 2, 17, que lorsque le Saint-Esprit était descendu, on a vu que tous ils sont partis annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est pour cela, donc ce matin, c'était cet enseignement sur le Saint-Esprit, sur l'eau vive et l'eau de vie. Amen. Jésus est l'eau vive, Jésus est de l'eau de vie. Et lorsque Jésus il est parti, il nous a laissé cette eau de vie qui représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons être toujours
remplis du Saint-Esprit pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir une coupe à moitié, un verre à moitié plein. Non, nous devons avoir un verre plein rempli, c'est-à-dire être toujours rempli du Saint-Esprit. Et à chaque fois que lorsque notre présence dans un endroit, dans un lieu, qu'il y a l'eau salée, notre présence va transformer cette eau salée en l'eau douce. Amen. C'est pour cela que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir. Nous avons quelque chose à faire pour aller plus loin avec la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, ce matin tu nous as parlé de l'eau vive, de l'eau de vie. C'est toi qui es de l'eau de vie, qui es de l'eau vive. Seigneur, tu nous as parlé que lorsque, tant que 100% homme, tu avais besoin de boire de l'eau douce parce que tu étais fatigué. Et la femme qui est venue vers toi, elle t'a dit que je ne peux pas te le donner de l'eau. Mais tu l'as dit à la dame, si tu savais, tu connaissais celui qui te demande de l'eau. C'est toi qui devais me demander de l'eau. Et je te donnerai de l'eau vive. De l'eau qui ne tarit jamais. Seigneur, là que tu nous as parlé tant que 100% Dieu, l'eau qui est la vie éternelle, la parole qui ne tarit jamais, le Saint-Esprit qui ne tarit jamais. Merci Seigneur pour ce matin, que cette eau vive qui est en nous, que le Saint-Esprit nous remplit encore, que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, que nous soyons remplis, que nos coupes débordent, Seigneur, afin que nous puissions aller, que l'eau vive entre dans la mer, que l'eau vive entre dans l'océan, que la mer, l'eau salée devient saine, qu'il y a plus de poissons qui viennent, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons vu que Seigneur, l'eau vive qui est toi Jésus, qui passe, qui donne la guérison. Oui, Seigneur, Papa de gloire, tu guéris, Seigneur, Papa, ceux qui ont besoin maintenant, au nom de Jésus, parce que ta parole, c'est la vie, ta parole, c'est l'eau vive, ta parole, c'est la puissance, que tu guéris maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et l'eau vive donne, qui remplit du Saint-Esprit. Seigneur, Papa de gloire, toi, tu connais chacun, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, Seigneur, tu les baptises maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que leur coupe déborde, Seigneur. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est aller faire la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, tu les remplis maintenant. Tu les remplis maintenant au nom de Jésus. La personne là où tu es, que tu commences à élever ta voix et que tu sois rempli maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Papa de gloire. Je proclame aussi la guérison divine à chaque personne qui souffre, à chaque personne qui est malade, que tu reçois maintenant la guérison, parce que la guérison est le pain des enfants de Dieu. Merci Seigneur. L'eau vive guérit. L'eau vive guérit. Le Seigneur guérit. Sa parole, il a envoyé sa parole pour guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'envoie la parole de Dieu, que tu sois guéri là où tu es. Peu importe la maladie que tu as, que le Seigneur est en sa main pour la guérison dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Merci Papa de gloire. Je te bénis Seigneur pour ces bons moments, pour la continuité de la journée entre tes saintes mains. Que tu sois avec nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous sommes là mardi pour notre groupe de maison de 19h à 20h. Et dimanche, nous serons là de 10h à midi. Soyez bénis. Amen. Amen.